beaucoup d'être vraiment très nombreux à regarder et à suivre, n'est-ce pas, cette émission sur notre page Facebook Nouveau Départ, également qui sera retransmise sur notre canal portant les mêmes noms, à savoir Nouveau Départ. Je m'appelle Frédéric Bigour Kayabou, je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Je voudrais rappeler un petit peu, cette émission parlera aujourd'hui, ou bien nous allons débattre de la question des menaces dont le docteur Mukwege a été victime ou continue à être victime. Discuter de la question ou bien pour vous parler des éléments, n'est-ce pas, qui sont des éléments des points saillants au sujet de cette problématique, parce que c'est une problématique aussi à notre avis. Nous allons inviter, ou bien nous serons avec Maître Pascal. Maître Pascal, c'est Pascal Mupendo, il est avocat et chargé de programmes juridiques au sein de l'Organisation de défense des droits de l'homme, appelé PPI ou bien France. Une foule, c'est Partenariat pour la protection intégrée. C'est une organisation de défense des droits de l'homme qui est basée en RDC, dont le siège se trouve à l'est, à Bukavu présentement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Appelez-moi Frédéric Kayabou. Nous sommes sur la chaîne ou la page Facebook Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est notre chaîne qui désormais sera consacrée aux questions des droits de l'homme, de justice, particulièrement des questions de réfugiés, des questions politiques, des questions socio-économiques, des questions culturelles, ainsi que des questions... cela dépendra des questions sportives, mais ça ne sera pas vraiment un sujet que nous aurons à aborder de manière suffisante au cours de nos émissions. Mais principalement, nous allons parler des questions des droits de l'homme, de justice, des questions questions politiques, questions socio-économiques, des questions culturelles. Je ne sais pas si vous nous captez. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous pouvez faire des commentaires pour que je puisse vraiment savoir si réellement il y a feedback entre vous et moi. Est-ce que le son est bon? Je vois une personne qui est déjà en ligne. Est-ce que vous pouvez nous envoyer même un message, un commentaire, pour voir si réellement on se comprend bien avant que nous n'entrions dans les vifs du sujet? Alors, est-ce que ça va? Est-ce que le son est bon? Ok, je pense que ça va. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, de salive en RDC, à Bukavu. Il s'agit des menaces dont
est victime, le docteur Mukwege. Et le docteur Mukwege, en un mot, c'est le prix Nobel de 2018. C'est un docteur qui est basé à l'est de la RDC. On l'appelle l'homme ou le monsieur ou le docteur qui soigne ou qui répare les femmes. Il y a, je pense que 2-3 semaines passées, nous avons appris, il y a des messages qui circulaient ci et là sur les tôles, selon lesquels ce dernier faisait objet de menaces pour avoir tenu des déclarations ou des propos condamnant les victimes, n'est-ce pas, des personnes qui étaient massacrées, tuées dans le sud Kivu, notamment à Kipupu. Nous sommes dans Kipupu, je crois que c'est une localité ou collectivité qui se trouve dans le territoire de Fizi, Uvira, et je crois, et se situerait dans les deux, trois territoires. Je n'ai pas assez beaucoup de précisions, mais retenons quand même que il y a des vies humaines qui, voilà, il y a des gens qui ont été tués, des civils, à l'issue de ces attaques, ou bien compte tenu de ces attaques, ou à la suite de ces attaques, le docteur Mukwege, le prix Nobel, a fait des déclarations. Et ces déclarations-là lui ont valu, n'est-ce pas, des menaces, et des menaces de tout genre. Et on a même vu une pétition sur Internet, sur Facebook, d'un groupe de gens qui demandaient à ce que son prix Nobel soit retiré pour avoir uniquement vraiment tenu de tels propos. Comme je ne suis pas seul ici, je suis avec maître Pascal Mupendwa, comme je l'ai dit, et lui, il est le chargé de programme de l'ONG de défense et protection des droits de l'homme, PPI, Partenariat pour la protection intégrée. C'est une ONG de défense des droits de l'homme qui est basée à Bukavu. Bukavu, c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes à l'est de la RDC. Nous avons vu les rapports de cette organisation et c'est pourquoi nous avons voulu, n'est-ce pas, approcher les dirigeants pour qu'ils puissent nous expliquer les contextes dans lesquels le docteur Mukwege a été victime de menaces et quelles sont les pistes de solutions que cette organisation, n'est-ce pas, pourrait nous présenter pour que ces problèmes, n'est-ce pas, soient résolus. Sans plus tarder, nous allons appeler notre intervenant, Maître Pascal, et je crois qu'il est en ligne. Je vais devoir l'appeler pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous en parler davantage. Merci beaucoup, je vois il y a des commentaires déjà. Le son est bon, merci beaucoup. Monsieur David, Kivu Diaspora, merci beaucoup, le son est bon. Le son est bon. Maintenant, nous sommes en train d'appeler Maître. Oui, Maître, bonsoir. Bonsoir. Ah oui. Vous êtes en direct sur la chaîne Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est une chaîne YouTube qui est apolitique. C'est une chaîne qui défend les droits de l'homme, notamment les droits des réfugiés. C'est une chaîne qui parle des questions politiques en RDC. Ça parle aussi des questions socio-culturelles, aussi des questions économiques. Nous partons des faits que nous constatons sur le terrain. Nous faisons des analyses de manière objective, de manière indépendante. Nous prenons des faits, nous les analysons au regard de la loi. Que dit la loi et pourquoi de tels faits ont été commis? Est-ce que la loi a été violée? Et puis, nous venons avec nos conclusions de manière indépendante. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons discuter ou bien parler de la problématique de la sécurité du docteur Mukwege à l'est de la RDC. Comme nous n'avons pas vraiment assez d'éléments, nous ne sommes pas sur le terrain, vous qui êtes une organisation de défense des droits de l'homme, PPI, nous nous approchons auprès de vous parce que vous avez des éléments sur le terrain. Nous voudrions, dans un premier temps, que vous puissiez vous présenter
présenter votre organisation et quelles sont vos activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Frédéric. C'est un plaisir pour moi d'être pris en direct dans cette émission. Je crois donc que je peux juste me présenter en disant que je suis Maître Pascal Mpenda. Oui. Je suis le directeur des programmes de l'organisation Partenariat pour la protection intégrée PPI, oui, qui est une organisation de droit congolais à mandat régional, oui, œuvrant pour la protection pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains. oui. Si nous avons pu dire que l'organisation Partenariat pour la protection intégrée est une organisation à mandat régional, c'est parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que la situation des défenseurs des droits humains oui, est la même en RDC que dans les différents pays oui, africains, dans les 9 pays voisins oui, de la RDC. Et c'est la raison pour laquelle, déjà même à la création des PPI, oui, il a plu à nous tous, à tous les fondateurs, de voir comment ils pouvaient étendre les actions des PPI dans les 9 pays voisins, oui, pour espérer apporter un temps soit peu une petite solution à la situation des BDH, oui, et même la question liée à la paix, la question ou les questions liées aux dynamiques des conflits, les problématiques liées à la cohésion sociale et aussi bien sûr à la cohabitation pacifique. oui, Bref, pour connaître la consolidation de la paix, le développement, le respect des droits humains et spécifiquement le respect des droits des défenseurs des droits humains. C'est un peu en gros ce que nous faisons à travers PPI, bien entendu, en RDC, tout comme dans les 9 pays voisins. Mais il faut vraiment signaler que pour les 9 pays voisins, cela reste une vision jusque-là. Ce n'est pas que nous avons déjà couvert les 9 pays voisins. Non, ça reste une vision parce que PPI, c'est une organisation trop jeune, créée en janvier 2017. Mais oui, donc, quand même, nous frottons les mains oui, quand nous voyons les bilans de moins de 3 ans d'existence sur oui. le terrain. En tout cas, il y a lieu d'espérer, nous voyons qu'il y a lieu de faire plus. Voilà un peu en gros. Merci beaucoup pour votre présentation, cher maître Pascal. Si je peux me résumer, votre organisation œuvre dans les domaines des droits de l'homme et de la promotion de la paix. C'est une organisation régionale, bien que vous n'avez pas encore couvert tous les autres pays, n'est-ce pas, frontaliers de l'RDC, à savoir l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, et la Zambie, donc les 9 pays qui ont des limites avec, ou bien les frontières avec les RDC. Et donc, mais pour l'instant, vous travaillez encore en RDC, et dans l'avenir, dès que vous aurez, n'est-ce pas, des moyens financiers colossaux, vous allez vous étendre dans les 10 pays. C'est ce que j'ai retenu, et que les défenseurs des droits de l'homme ont compris. Je pense que ça, c'est une organisation qui vraiment sera à la hauteur de résoudre tant soit peu leurs problèmes. Et aussi, vous travaillez dans les domaines de la promotion de la paix. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais... Effectivement, oui, mais je voulais juste apporter peut-être un tout petit peu correctif en disant que, à part le fait que nous sommes déjà nous sommes nés en RDC, parce que c'est le point de départ. oui, Il faut peut-être retenir que déjà pour la région, nous avons déjà au moins des points focaux avec qui nous travaillons. D'ailleurs, il y a même déjà un bureau opérationnel à Kampala. Là, nous sommes déjà en Ouganda. ah, c'est intéressant alors. Montrer déjà cette vision déjà régionale. Au niveau du Burundi, nous avons déjà les organisations sœurs et des points focaux avec qui nous collaborons. Donc, Oui, et quand même, les informations du Burundi, nous les avons facilement. Les actions sont aussi par moment. Nous avons déjà quelques actions qui sont posées là-bas avec une bonne représentativité au niveau de la capitale
du Rwanda. Donc là, nous sommes à Kigali. Et la projection présentement, c'est de voir comment prendre déjà bientôt le Sud-Soudan aussi. Et pourquoi pas aussi d'autres pays comme la République centrafricaine et aussi le Congo-Brazza. Et voilà. Donc, nous y allons déjà petit à petit. Mais en tout cas, là où nous sommes beaucoup mieux présentement, c'est en RDC et aussi en Ouganda et Burundi et Rwanda. Là, en tout cas, au moins, nous avons très très bien la situation. Elle est un peu sous contrôle, même si ce n'est pas du tout comme nous l'avons en RDC, parce qu'au moins pour les 26 provinces de la RDC, au moins à ce niveau-là, nous avons quand même des activités que nous effectuons sans problème. D'accord, merci pour cette précision. Par ailleurs, nous allons devoir, n'est-ce pas, vous demander ou bien vous prier de nous parler des menaces dont est victime le docteur Mukwege. De quoi s'agit-il? Quel est le contexte de ces messages, de ces menaces? Pourquoi a-t-il... Très bien. Oui. Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, l'organisation Partenariat pour la protection intégrée a publié tout récemment, en date du 9 août 2020, un communiqué de presse dans lequel l'organisation dénonçait les menaces persistantes contre le prix Nobel de la paix 2018, le professeur docteur Denis Mukwege. Et en tout cas, avec ces communiqués, si nous l'avions produit, c'est parce que effectivement nous avions constaté, nous avions été alertés dès le départ comme organisation militant pour la protection des défenseurs des droits humains. Je vous l'ai dit, c'est parmi nos objectifs et nos programmes. Nous avions été alertés que le docteur Denis Mukwege était sous menace. Et alors, il était question qu'on se rassure, qu'on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ainsi qu'après vérification, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il est en train de traverser ces derniers temps de graves menaces, dû tout simplement à un tweet, un message qu'il a publié sur son compte Twitter le 26 juillet 2020, un message dénonçant les massacres et ou les tueries de la population civile dans le village de Kipupu. Nous sommes dans le sud de la province, précisément Kipupu, c'est dans le territoire de Mwenga. En fait, de manière géographique, il faut dire que Kipupu est situé sur une petite colline, pour ceux-là qui maîtrisent bien la zone du Tombo ou de Mwenga. C'est sur une petite colline aussi entre le village de Mikenge et le village de Tulambo, mais aussi à quelques 5 kilomètres tout au plus, nous avons la commune de Minembwe. C'est vrai, de cette manière qu'on peut peut-être faire comprendre aux gens, et surtout comme la commune de Minembwe, c'est parmi aussi les endroits bien connus. Alors, c'est vraiment dans ce sens, il faut situer Kipupu à quelques moins de 5 kilomètres de la commune de Minembwe. Là, nous sommes vraiment dans la partie sud-sud de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Alors, il faut retenir que dans la nuit du 16 au 17, au 17 juillet, il y a au moins 15 civils qui ont été tués par les hommes armés non autrement identifiés, dont 8 personnes ont été tuées à coups de machette et 7 autres ont été tuées sur base d'armes à feu. Et il y a plus de 200, il y a au moins 205 autres personnes qui ont été déclarées et disparues parce que quelques jours après, il y a une mission du gouvernement provincial à travers le ministère provincial de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, qui s'est rendu sur le terrain. Il y a eu les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, la MONUSCO, et tous ensemble, parlant à la société civile locale et même la population locale, on a demandé qu'est-ce qui s'est passé, et ils ont quand même eu à nous démontrer clairement qu'il y a eu alors les 15 personnes qui ont été tuées, comme je le disais, dont 8 à coups de machette et 7 par des armes à feu. Et ensuite, il y a les 205 autres portés disparus. Et comme vous le savez ici chez nous, bon, comme on l'a toujours d'ailleurs, il y a même un adage qui dit que lorsque quelqu'un a été piqué par ou mordu par un serpent, même une simple corde l'amène, n'est-ce pas, à avoir peur.
Et dans les cas d'espèce, nous connaissons comment les gens déclarés disparus chez nous, comment les choses se passent souvent en RDC. On peut dire que non, il y a autant de personnes portées disparues, mais bon, attention, le moment venu, vous ne retrouvez plus ces personnes. Le moment venu, c'est peut-être des fosses communes qu'on va maintenant découvrir dans lesquelles ces gens ont été soit enterrés, vivants ou peut-être tués, enterrés ensemble. Et voilà la peur. Il fait qu'il y a de ces messages, de ces communications que peut-être le monde entier peut avoir lu, selon lesquels il y a plus de 220 personnes qui ont été tuées à Kikuku. En fait, c'est cette similitude, c'est cette assimilation que les gens ont fait, qui ont fait qu'on dise que non, il y a eu au moins 220 personnes tuées. Mais au vrai sens, il y avait 15. Mais le fait qu'aussi il n'y a aucun espoir qui peut nous rassurer aujourd'hui que les 205 autres portés disparus jusqu'à présent depuis la nuit du 16, du 17 juillet, ne sont jamais revenus, et connaissant que parfois c'est comme ça toujours qu'on fait même l'exécution extrajudiciaire dans ces pays, voilà pourquoi les gens pensent que même ces gens ne reviendront plus. C'est vrai, il y a tout un débat. Vous savez qu'en droit congolais, il est dit que pour déclarer une personne perdue, il faut au moins attendre, je crois, 4 ans. Et ce n'est que 4 ans après qu'une personne déclarée perdue, on n'est pas même de ses nouvelles. Personne ne parle plus de lui. On l'a cherché partout et ne l'a pas retrouvé. C'est à ce moment-là maintenant qu'on peut déclarer cette personne perdue jadis comme une personne morte. Et c'est ça alors les langages dans lesquels les politiciens, surtout les ministères de l'Intérieur et même les autorités sont en train de vouloir amener les gens en disant non, n'ayez pas peur, la police est en train de mener des enquêtes. Vous aurez à retrouver ces gens, ainsi de suite. Bon, mais en tout cas, pour nous, je suis praticien du droit. Comme je vous l'ai dit, connaissant la situation de mon pays, Dieu seul sait, c'est vraiment avec beaucoup de prières qu'on peut espérer revoir ses compatriotes un jour. Et même maintenant, revenons sur les cas, même avant d'y arriver. À part ces personnes tuées, il y a eu plus de 400 vaches qui ont été aussi emportés par les assaillants, semble-t-il, selon les enquêtes du terrain. Il y a eu des femmes qui ont été violées, une fois de plus. Violées par qui? Par ces mêmes assaillants, selon les informations recueillies sur le terrain. Donc après qu'ils aient tué les 15 compatriotes et amenés à destination inconnue, plus d'environ 205 autres, il y aurait aussi des femmes, il y a aussi des femmes telles qui nous ont relaté les faits, des femmes qui ont été aussi violées, il y a aussi au moins 400 vaches qui ont été emportées à destination inconnue, il y a des villages qui ont été incendiés. Et voilà, tous ces faits réunis, c'est ainsi que, tout comme nous autres tous Congolais, nous avions eu à fustiger cette situation, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, lui aussi, en tout cas, a eu à fustiger et a eu à condamner cela à travers son compte Twitter. Déjà, nous sommes au 26 juillet. Et il a écrit, je cite, je le résume dans son compte Twitter, je le résume, il a indiqué que le même genre, que d'abord, il condamnait les massacres des civils qui ont eu lieu encore une fois de plus à Kikuku, et il constate, là c'est vraiment un résumé que je l'ai dit, il constate que les mêmes gens, les mêmes méthodes qu'on a utilisées vers les années 96 pour tuer les gens, ce sont les mêmes méthodes qui continuent aujourd'hui pour commettre des crimes en RDC. Et c'est là qu'il a estimé que, il a écrit que ce sont les mêmes personnes qui tuaient de tous ces temps-là. Il estime que ce sont les mêmes qui continuent à tuer, surtout qu'elles ont bénéficié de l'impunité totale depuis toutes ces années, et surtout parce que pour les gratifier, maintenant ils se retrouvent au pouvoir. Et voilà, et d'autres sont en train de se la couler tous en toute impunité. Raison pour laquelle il a chuté son tweet en demandant à ce que les rapports mapping des Nations Unies, que tous nous connaissons, qui a été produit sur la RDC, que ces rapports, il a estimé qu'il était impérieux, que ces rapports soient mis en application pour punir les auteurs des crimes et massacres commis en RDC. Full stop, c'était ça la quintessence du tweet du docteur Denis Mukwege. Si vous l'analysez avec moi, parce que vous pouvez aussi les retrouver même sur Internet, sur Google, tout comme sur sa page
vous allez rencontrer que le docteur Mukwege n'a cité personne, n'a cité nommément personne et n'a indexé aucune communauté, qu'elle soit du Sud Kivu ou de la RDC. Il n'a en tout cas cité personne. Mais malheureusement, on s'est étonné de voir que déjà, arrivé au 27 juillet, nous avons appris déjà que non, le docteur Denis Mukwege commençait déjà à recevoir les messages audio, mais aussi les messages, les courts messages SMS, l'insultant, les taxant des haineux, des divisionnistes, des tribalistes, et que bon, il ne devrait pas dénoncer telle situation, et que cela frise, et que cela montre qu'il serait tribaliste, qu'il roule au compte de certains gens de sa communauté, ainsi de suite. Et bon, je m'excuse, je ne veux pas citer, parce que nous devons jouer sur la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, c'est ce qui nous intéresse. Je ne vais pas citer les noms de la communauté qui serait entrée, d'ailleurs, qui a même fait une correspondance dans ce sens même, fustigeant cette position du docteur Mukwege dans son tweet. Je voudrais taire les noms de la communauté, mais elle est bien connue ici au Sud Kivu. Et maintenant, l'interrogation, tout le monde s'est demandé, qu'est-ce qui peut faire que nos compatriotes qui sont en train d'envoyer ces SMS, ces audios, puissent se culpabiliser? Ils se reprochent de quoi? Au moment qu'on ne les a pas cités, on n'a indexé personne. Comment ils peuvent se culpabiliser jusqu'à ce niveau-là en pensant que ce sont eux qui sont visés? Voilà un peu. Dès lors, les menaces ont continué et malheureusement, quand nous sommes arrivés déjà au 7, en tout cas, nous avons appris que les menaces ne faisaient que s'accentuer gravement contre le docteur Mukwege et même certains de ses proches, ce qui a fait que nous nous sommes dit non, quand même, on ne peut pas continuer à se taire. Nous sommes là pour la défense des droits des DDH. Comme je vous l'ai dit que notre organisation TPI est principalement pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains. C'est ainsi que nous avons trouvé qu'il était impérieux d'alerter la communauté, donc d'alerter l'opinion locale, provinciale, nationale et internationale pour leur montrer que le docteur Denis Mukwege est en danger. Il est en danger et nous devrions tous nous lever comme un seul homme pour barrer la route à ceux-là qui veulent mettre fin à sa vie, à ceux-là qui veulent attenter à sa vie. Surtout que nous sommes souvenus qu'encore en 2012, un certain le 25 octobre, il a échappé de justesse à son domicile à Mugumba, où il a été attaqué par les hommes armés et sur les champs, les ratons, directement, on a tiré à bout portant sur sa sentinelle. Donc, sa sentinelle a perdu la vie sur les champs. Mais lui, grâce à Dieu, il a échappé de justesse. Et nous nous sommes dit quand même, on ne peut pas laisser ces menaces inaperçues. Nous devons alerter le monde entier et les autorités congolaises en particulier pour qu'on voie comment renforcer la sécurité à l'égard du docteur Denis Mukwege. Nous avons encore besoin de lui. C'est un prix Nobel, on n'en a pas deux en RDC. C'était une première en RDC. Et le prix qu'il a reçu, pour nous, comme acteurs de la société civile, comme défenseurs des droits humains, nous estimons que ce n'est pas un prix qui appartient à Dr Denis Mukwege. C'est un prix de tous les Congolais et cela relève de la bravoure qu'a fait montre un des citoyens congolais qui a bravé la peur, qui a dit tout haut ce que les autres disaient tout bas pour dénoncer les massacres et qui ont eu à se commettre, qu'on a commis dans ces pays, les viols systématiques qu'on a connus dans ces pays, les déportations des femmes, des hommes, ça et là, mais lui a eu le courage, les incendies des villages, en tout cas, il a eu le courage d'en parler, et voilà, un temps soit peu quand même, s'il y a peut-être même une petite lueur d'espoir dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans ces pays, c'est parce que même le docteur Mukwege s'est beaucoup impliqué et il continue toujours à se battre, même pour que l'on ait peut-être ce qu'il ne cesse de dire le tribunal pénal international pour le Congo, pour, n'est-ce pas, punir tous les auteurs des différents massacres et tueries dans ces pays. Voilà un peu la quintessence, la situation telle qu'elle se présente par rapport aux menaces qui traverse le docteur Mukwege et que PPI, en tout cas, a voulu porter à la connaissance du monde entier pour que personne, en prétexte d'ignorance,
Allô? Oh, nous avons un problème de connexion avec notre intervenant. Allô, maître? Allô? Oh, il y a un problème de connexion. Oh, nous allons devoir le rappeler. Nous allons devoir le rappeler. Et voilà, chers téléspectateurs, je pense que vous venez de comprendre un peu le contexte dans lequel le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, a été victime de menaces. Il s'agit ici, n'est-ce pas, tout est parti d'un tweet qu'il a fait pour dénoncer le massacre qui était commis, n'est-ce pas, à Kipupu. Nous sommes au sud Kivu, à l'est de la RDC. Et après, à la suite de... Voilà, il vient de nous rappeler. Voilà, allez. Oui, maître, on est à vous. C'est que vous voulez résumer en passant et en disant que nous ne pourrions pas rester indifférents face à cette situation. Oui. Et bon, voilà, c'est pourquoi PPI s'est proposé de publier ses communiqués de presse pour que le monde entier soit informé de ces menaces que traverse le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, ici à Bukavu, dans la province du Kivu, en République démocratique du Congo, et que l'urgence soit faite pour que les autorités congolaises et la communauté internationale lui assurent la sécurité, et que tous, comme peuple congolais, puissions tous nous lever pour barrer la route à ces plans machiavéliques. Parce que c'est regrettable de voir que les mêmes qui continuent toujours à les menacer, aujourd'hui commencent à publier sur l'Internet. Je pense que vous pouvez avoir vu des pétitions selon lesquelles ils lancent des pétitions pour les retraits du prix Nobel décerné à Mukwege. Et nous nous disons pas question, ça c'est inadmissible. Encore que comme j'ai eu à les marteler, ce prix ne lui appartient pas. Ça c'est un prix du peuple congolais et nous le méritons. Et c'est par mérite d'une bravoure ou la bravoure d'un des citoyens congolais que la RDC a pu bénéficier de ce prix. Voilà un peu en gros comment se présente la situation. Merci beaucoup pour cette explication si riche. Je pense que nous avons vraiment une idée sur le contexte des menaces dont le docteur Mukwege est victime. Mais toutefois, il y a une question. Mais pourquoi, après avoir fait un tweet, une communication, sans avoir cité les noms de personnes présumées auteurs de cette violation des droits de l'homme, pourquoi certains gens vont s'apprendre, n'est-ce pas, à lui? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, qui sont ces gens-là? Très bien. Si vous le permettez, je vais commencer par la dernière question, selon laquelle qui sont ces gens. Je vais commencer par vous dire que nous sommes une organisation œuvrant aussi pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains. Et étant une organisation œuvrant pour la promotion de la paix, nous devons jouer par contre à la cohabitation pacifique. Tout à fait. Nous devons jouer avec tous les mots qui rassemblent et non qui divisent. Oui. Et nous réservons, comme encore j'ai à le dire, nous serons désolés parce qu'on ne sera pas à mesure de vous citer quiconque que c'est tel ou tel qui les menace. Non. Par contre, nous laissons cette tâche au service de sécurité que nous estimons qu'eux aussi doivent se mettre à l'œuvre pour essayer d'investiguer. Nous avons l'ANR, nous avons les bureaux de renseignement, nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons d'autres services de sécurité, la DGMSI. Tous ces services, leur mission étant de vérifier ou de veiller sur la sécurité du pays et des personnes et de leurs biens, nous leur laissons cette tâche pour investiguer eux-mêmes afin d'identifier exactement qui sont en train de menacer les docteurs Denis Mukwege. Nous ne sommes pas là pour citer une personne quelconque ou une communauté quelconque, en dépit du fait que pour les curieux, pour ceux-là qui savent voir les choses directement, en dépit du fait qu'il y ait eu de communiquer, une correspondance qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui est signée bel et bien par les compatriotes d'une certaine communauté parmi les 26, les 450, si vous voulez bien, tribus que nous avons en RDC. En tout cas, il y a une communauté qui a eu
a signé une correspondance qui a circulé dans les réseaux sociaux. Nous-mêmes, nous l'avons retrouvé à partir des réseaux sociaux, dans lesquels il s'indigne contre l'étude du docteur Denis Mukwege. Et même les audios qui sont disponibles, les messages, les courts messages SMS sont aussi malheureusement épinglés, toujours malheureusement de la même communauté. Mais nous ne sommes pas là pour la citer. Nous préférons par contre l'inviter à la sagesse, inviter les compatriotes. Nous sommes appelés tous à vivre ensemble. Nous n'avons pas de RDC, nous n'avons pas de Sud Kivu. Il n'existe qu'une seule province appelée Sud Kivu, qu'un seul pays appelé République démocratique du Congo. Nous les appelons tous, par contre, à vivre ensemble, en harmonie, pour éviter que nous ne puissions pas nous retrouver en train de nous diviser pour rien. Et c'est à cette seule note que nous allons nous retrouver en train d'œuvrer pour la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, la paix, le développement, les droits humains et la lutte contre l'impunité en général, si nous vivons dans cette harmonie-là. Et pour y parvenir, surtout, nous nous invitons, et surtout nous invitons de manière particulière, les compatriotes vivant dans les territoires d'Ouvira, Fizi, Mwenga, beaucoup plus à se désolidariser de certains compatriotes qui s'appellent des notables et ou c'est pas moi, de grandes personnalités de leur communauté, mais qui vivent dans les bureaux climatisés à Kinshasa, d'autres dans des pays étrangers, et qui les poussent à la violence, sont des tireurs de ficelles à distance. Et surtout, ils sont souples à la manipulation de la jeunesse. Nous demandons et aux jeunes et à nos compatriotes vivant de ces côtés-là d'éviter la manipulation de ces gens qui les poussent à la violence en lieu et place de la paix, la promotion de la paix ou la consolidation de la paix, le développement, la lutte contre les violations des droits humains. Parce que c'est même nous qui nous retournons les armes à fait tout comme les armes aussi. Les armes, je dirais, rudimentaires pour nous entretuer au moment où ils vivent dans de bonnes conditions. Cela coule tous à Kinshasa et dans d'autres pays étrangers, dans des bureaux climatisés, au moment où ils nous poussent à la violence. Et quand nous sommes tués, ce ne sont pas eux qui sont tués et parfois ce ne sont pas leurs enfants. Tout à fait. Voilà pourquoi je ne voulais pas citer quiconque, mais par contre, je leur invite à ce message-là de la paix, gage du développement et la paix et même lutte contre l'impunité dans ces milieux-là. Alors, pourquoi s'en prendre à la personne à la personne de Mukwege et pourtant il n'a cité quiconque dans son tweet ou peut-être indexer une communauté? C'est aussi la question que tous nous nous posons et nous nous disons que peut-être c'est par remords, peut-être par instabilité du cœur de ceux-là qui se présument auteurs de ces massacres. Comme il y a un adage aussi qui dit que la conscience c'est comme un policier, c'est un langage un peu un adage swahili qui dit que Zamir ni police, c'est-à-dire la conscience c'est aussi comme un policier derrière quelqu'un, peut-être qu'ils sont sentis eux-mêmes culpabilisés de part d'un simple tweet, un petit tweet qui n'a cité personne, qui n'a indexé aucune communauté, mais ils se sont sentis culpabilisés du fait qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà un peu ce que je peux donner comme réponse. Maître, merci beaucoup pour vos explications. Ici, nous respectons, n'est-ce pas, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Les invités s'expriment comme ils l'entendent. Comme vous ne voulez pas citer des communautés, bon, c'est de votre droit. Comme vous venez de le dire, que vous êtes une ONG de défense des droits de l'homme et aussi de la promotion de la paix, et que dans votre programme ou bien selon votre philosophie, votre, n'est-ce pas, mission, vous êtes apolitique et vous êtes neutre, indépendante. Vous ne vous basez que sur des faits partant desquels vous menez des recherches, sur lesquels vous menez des recherches et partant desquels vous faites des conclusions au regard ou à la lumière de la loi. Nous vous le concédons. Mais cependant, il y a une autre question qui s'ensuit. Maintenant, qu'est-ce que dit le gouvernement à propos? Parce que quand un sujet congolais, un citoyen congolais fait l'objet de menaces, au-delà du fait que le docteur Mukwege, il est le prix Nobel, mais il est tout d'abord un citoyen congolais.
quand un citoyen congolais, un sujet congolais, fait objet, n'est-ce pas, de menaces. Que dit le gouvernement? Parce qu'il y avait une émission, je ne sais pas si c'était une émission conjointe. Merci. Oui, qui s'était dirigée vers Kipupu. Il y avait des membres du gouvernement, il y avait des membres de la MONUSCO. Il y a plusieurs rapports qui ont été, n'est-ce pas, partagés à ce sujet. Et maintenant, que dit le gouvernement par rapport à ça? Merci. Il faut dire que du côté gouvernement, on nous a montré que les enquêtes sont en cours, comme c'est le slogan auquel nous sommes habitués en République démocratique du Congo. Chaque fois quand il y a des problèmes, on nous dit que les enquêtes sont en cours. C'est comme nos compatriotes qui sont massacrés chaque jour à Beni. On n'a jamais cessé de nous dire que les enquêtes sont en cours pour mettre fin à ce qu'ils appellent les aventures des ADF Nalou. Mais dans l'entretemps, les ADF continuent toujours à tuer les gens. Même chose pour Kipupu, pour Mikenge, pour Tulambo, Minembwe, Bijombo. C'est, comme je l'ai dit, ce sont des bourgades ou des villages qui sont presque dans la même contrée de ce côté-là, dans le sud-sud de la province. Là aussi, bon, il y a toujours ce théâtre-là, ces tueries continuent. Eh bien, voilà, dans le cas d'espèce de ces tueries du 16 au 17 juillet, bon, le gouvernement a dit que les enquêtes sont en cours et surtout pour retrouver ces compatriotes-là qui sont portés disparus et aussi éventuellement connaître ceux-là qui ont commis ces faits pour qu'ils soient déférés devant les instances judiciaires. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont dit, c'est ça, et voilà, malheureusement. Merci beaucoup pour votre temps et toutes ces précisions. Et je voudrais aussi préciser ou bien soulever le fait que les droits de la guerre, oui, les droits dans la guerre, les droits humanitaires, les droits internationaux humanitaires, interdit ou prohibe toute attaque contre les civils. Des civils, ce sont des personnes qui sont protégées. Les civils et les objets à caractère civil ne doivent pas faire objet des attaques. Donc, les belligérants, les partis qui sont impliqués dans des conflits armés, des groupes armés, doivent faire la distinction entre les cibles civiles et des cibles militaires. Et la guerre se passe entre des militaires, mais pas entre les militaires et les civils. Des civils sont des personnes qui ne combattent pas. Donc, des civils qui n'ont jamais pris des armes pour combattre. Évidemment. Il existe aussi des personnes, oui, au regard toujours du droit humanitaire, des personnes civiles ou des personnes protégées, en vertu du principe de l'immunité des personnes protégées, selon le droit humanitaire. Un militaire, un combattant qui a cessé de combattre, tombe aussi dans la catégorie des personnes protégées. Et par conséquent, on ne doit plus diriger des attaques contre cette personne ou ces groupes de personnes. Et aussi, le droit humanitaire rappelle que lorsque des civils sont lorsque les militaires, un ou des militaires, s'infiltrent entre des civils, ces derniers ne doivent pas faire objet des attaques. Donc, il y a des principes parce que les droits dans la guerre, qu'on appelle le jus in bello, pose des principes et réglemente la matière. Il y a des principes de distinction, principes de précaution dans l'attaque, les principes de précaution contre les effets de l'attaque, ainsi de suite. L'avertissement, ce sont des principes que les militaires et les groupes armés doivent apprendre. Et je pense que ça, c'est le travail du CICR et de la société civile, n'est-ce pas, qui doivent continuer à faire ce travail sur le terrain. Je sais bien que depuis des années, c'est un travail qui a été toujours fait, mais on ne cesse d'apprendre. Toujours, il faut rappeler, parce que dans des groupes armés, il y a toujours de nouveaux combattants. Au sein de l'armée, il y a toujours de nouveaux militaires, mais même des officiers qui sont des anciens commettent ces violations des droits de l'homme et des droits humanitaires. Donc, les droits de l'homme, les droits humanitaires doivent être respectés en tout état, que ce soit pendant des conflits armés et que ce soit pendant la période de paix. Et donc, les crimes qui ont été commis, selon les rapports de la MONUSCO, selon les rapports de la société civile, selon les déclarations du docteur Mukwege, sans citer nommément de présumés auteurs, ces crimes-là sont condamnables par les droits internationaux humanitaires et par les droits de l'homme.
Et aussi, comme vous l'avez dit, maître, au niveau national, ce sont des crimes, ce sont des infractions. Le code pénal congolais doit être appliqué. Il faut que le gouvernement, n'est-ce pas, se saisisse des présumés auteurs. C'est aussi le début de l'état des droits. Et les condamner pour que les sanctions soient exemplaires. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Vous avez été plus éloquent. Et donc, les conventions de Genève, comme vous avez évoqué même les droits de la guerre, les droits dans la guerre, voilà, c'est tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous aviez dit. Bon, si ça ne gêne pas, en tout cas, je m'excuse, je serais déjà en train de vouloir vous quitter parce qu'il y a un autre appel que je vais devoir prendre. Mais voilà, en tout cas, je serai en train de vous remercier pour nous avoir associés à cet échange. Merci beaucoup, maître Pascal. Nous sommes vraiment très honorés de vous avoir. Merci pour votre professionnalisme, merci pour votre indépendance, merci pour votre expérience, merci pour les informations que vous venez, n'est-ce pas, partager avec nous et avec tous les téléspectateurs qui nous suivent. Maintenant, je pense que la question commence, n'est-ce pas, à être claire. Les gens commencent à comprendre les contextes dans lesquels le docteur Mukwege a été victime de menaces. Et nous venons aussi d'apprendre qu'il existe une organisation de défense des droits de l'homme et de la promotion de la paix, PPI, qui est basée actuellement à Bukavu, mais dont la mission ou bien les ambitions, n'est-ce pas, et ou bien sont des... Pour toute la République et la sous-région, sous-région. Donc les pays voisins. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment PPI qui vous remercie, c'est toute l'équipe des partenariats pour la protection intégrée qui vous remercie pour ça. Et nous restons disponibles pour toutes fins utiles. Merci beaucoup pour votre travail. Je sais que ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons de comprendre le contexte dans lequel le docteur Mukwege a été victime de menaces. Nous voulons en profiter, n'est-ce pas, pour donner quelques leçons, parce que nous avons aussi un objectif pédagogique. Nous savons que cette vidéo va circuler partout dans le monde. Nous rappelons que nous sommes une chaîne indépendante, apolitique, non confessionnelle. Nous analysons des faits juridiques, des faits politiques, des faits socio-économiques, des faits culturels, à la lumière de la loi, et puis nous venons avec des conclusions. Comme conclusion la conclusion que nous pouvons donner par rapport à cette question, c'est que nous condamnons d'abord tous ces actes-là, parce que ces actes violent les droits de l'homme et les droits humanitaires. Deuxièmement, nous condamnons le fait que le docteur Mukwege soit victime de menaces, parce que toute personne est libre de s'exprimer, d'exprimer ses pensées, ses opinions, bien sûr dans les limites de la loi. Le fait de s'exprimer, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une infraction. Tout citoyen congolais, tout citoyen du monde a le droit de s'exprimer. S'il y a des crimes qui sont commis dans un village X, Y, toute personne et plus de paix, a l'obligation, moralement d'abord, n'est-ce pas, de condamner, de dénoncer et de coopérer avec les investigateurs, l'équipe des investigations, afin que les présumés auteurs subissent la rigueur de la loi. Je vais plus loin en citant, n'est-ce pas, l'article 1er de la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. L'article 1er dit que toute personne a le droit de s'associer avec les autres ou le faire individuellement, n'est-ce pas, de dénoncer ou bien de protéger les droits de l'homme au niveau local, au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Pour être un défenseur des droits de l'homme, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de faire partie d'une organisation de défense des droits de l'homme ou être membre de la société civile. Non, toute personne qui dénonce, qui défend les droits de l'homme, et au regard de cet article, un défenseur des droits de l'homme. C'est ainsi qu'une femme qui, venant du champ, trouve, n'est-ce pas, des militaires qui sont en train de torturer un civil, et que cette femme
aille dénoncer ces faits au niveau de la justice et que ces militaires qui sont des auteurs présumés soient condamnés par la loi. Et on dirait que cette femme-là est une défenseur des droits de l'homme. Donc c'est toute personne, même vous, même moi, que vous ayez étudié ou pas, vous êtes un défenseur des droits de l'homme par le fait que vous dénoncez les violations des droits de l'homme. Et ici, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de dire que non, comme c'est telle communauté qui a été victime et que nous sommes en conflit avec cette communauté, je ne peux pas dénoncer. Non, non, la vie est sacrée, la vie doit être protégée. Les droits de l'homme revêtent un caractère non discriminatoire. Ce sont des droits qui sont reconnus pour toute personne, quel que soit le sexe, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la communauté à laquelle cette personne appartient. Et donc, dénoncer, ce n'est pas un crime. Mais menacer celui qui dénonce, c'est ça un crime. Je poursuis en disant que, parce que Maître a parlé des rapports mapping, moi je pense que prochainement on aura une autre émission avec des spécialistes pour débattre cette question des rapports mapping. Mais pour ceux qui ne le savaient pas encore, les rapports mapping, c'est un rapport qui a été rédigé par les experts des Nations Unies sur toutes les violations des droits de l'homme commises sur le territoire congolais. Donc, ça commence de mars 93 jusqu'à juin 2003. Donc, c'est un rapport qui contient toute la situation pendant cette période précise des violations des droits de l'homme en RDC. Hier, j'étais en train de parcourir ces rapports sur certaines pages et j'ai constaté que c'est un travail bien fait par des experts des Nations Unies. C'est un travail bien documenté. Ils n'ont rien créé. Ce sont, n'est-ce pas, basés sur des rapports des organisations de la société civile au niveau local. Ils ont entré en contact avec des victimes. Ils ont fait des entretiens avec toutes les couches. Et des crimes graves ont été commis sur l'étendue de la RDC. Selon toujours ce rapport, qui a été publié en 2010, plus de 40 000 fillettes et femmes étaient violées. Plus de 40 000 fillettes et femmes étaient violées. Je répète bien, plus de 40 000 fillettes et femmes ont été violées. Voilà que c'est grave, ce sont des crimes graves. Selon toujours le même rapport, environ 3 millions de personnes ont été déplacées. 3 millions de personnes ont été déplacées. Ce rapport, c'était basé sur des documents, un travail fouillé, un travail bien fait par la société civile, des organisations de la société civile, à Bukavu, à Kinshasa, partout en RDC. Partout en RDC. Et selon ce rapport, il est dit que 1500 documents ont été rassemblés et analysés par les experts des Nations Unies. 1500 documents. Donc ce n'est pas une mince affaire. En plus, il y a eu 1280 témoins interrogés. 1280 témoins interrogés. Selon toujours les rapports mapping. Aussi, il faut noter que 617 présumés incidents ont été documentés. Voilà des crimes qui ont été commis en RDC. Et vous pouvez, n'est-ce pas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Google, vous tapez rapport mapping, vous allez voir les contenus. C'est grave des crimes. Et selon les recommandations des experts, il suggère qu'il y ait
la mise en place d'un tribunal pénal spécial pour la RDC afin de réprimer, de juger ces crimes. Et voilà maintenant le débat qui est au niveau de la RDC. Je pense que cette question ou bien ce sujet, nous allons l'aborder à la prochaine émission. Merci beaucoup d'être nombreux, de nous suivre. Veuillez partager cette émission. Veuillez partager cette émission avec vos amis, vos proches, des gens qui sont concernés. C'est une émission purement éducative. Ne soyez pas vraiment déçus. Nous sommes indépendants. Nous allons analyser des faits. Nous allons discuter avec vous. Nous allons vous donner des analyses constructives. Nous allons discuter vraiment des questions qui sont à la ligne d'actualité. Afin que... Et aussi, nous allons proposer des pistes de solutions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de commenter, d'analyser, de faire des observations. Mais encore faut-il, n'est-ce pas, apporter des solutions, des pistes de solutions pour résoudre les problèmes. Cela étant dit, je voudrais vous quitter par ces mots en vous souhaitant bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Frédéric Bigou-Kayabou. Je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Je suis aussi un défenseur des droits de l'homme. Je voudrais que nous puissions ensemble contribuer à la résolution des problèmes que notre pays connaît depuis des décennies. Merci beaucoup et au revoir.